même si des fois en cours, on nous explique des choses, on aimerait tellement poser des questions où on a peur de poser des questions, alors que ChatGPT, bah, on peut lui poser toutes les questions qu'on veut, ça va ni le saouler, ça va pas lui faire perdre du temps. Et donc ça permet vraiment à chaque fois qu'on a une petite imprécision ou qu'on a envie de savoir quelque chose, on trouve, et c'est vraiment, vraiment super utile. Bonjour, je suis Corinne et je suis très contente de vous retrouver sur le podcast de Réussir son orientation. Durant les épisodes, je vais vous donner des conseils pratiques et concrets pour préparer votre orientation, prendre les bonnes décisions et ne pas vous tromper dans vos choix de formation. Alors si vous êtes parent et que vous voulez y voir plus clair pour aider vos enfants au collège, au lycée ou dans le supérieur, ou bien élève à la recherche d'informations, ce podcast est fait pour vous. Bonne écoute! En ce moment, il y a un sujet dont on parle sans arrêt dans ma classe, mais aussi sur les réseaux sociaux, dans les médias, enfin partout. C'est le sujet de 2023 pour moi et en fait, c'est l'intelligence artificielle. Alors, au départ, l'intelligence artificielle, c'était pour moi seulement ChatGPT. C'était dans ma classe l'outil qui faisait un peu les dissertes à ta place, les devoirs à ma place. Et quelque part, j'étais pas super emballée de voir mes élèves s'en servir. Et puis, en y réfléchissant, je me suis rendu compte que c'était aujourd'hui inéluctable, c'est-à-dire que on ne pouvait pas faire demi-tour. Et surtout, je me suis rendu compte que c'était une incroyable opportunité de pouvoir mieux apprendre et donc d'avoir des meilleurs résultats parce qu'on pouvait gagner du temps et on pouvait vraiment se faire aider par l'intelligence artificielle. Alors, le truc, c'est que pour l'instant, je suis quand même un tout petit peu perdue. Je vois bien que je ne sais pas très bien par quel bout attaquer ce sujet. Et j'ai cherché des élèves qui, eux, utilisaient déjà l'intelligence artificielle pour faire progresser leurs résultats. Et là, je suis tombée sur Ange. Et j'ai beaucoup aimé son approche. Il est assez dynamique, puis il montre, en fait, il partage, en fait, il est très généreux. Et donc, je l'ai contacté et je lui ai demandé s'il voulait bien m'inviter, enfin, me permettre plutôt de comprendre comment lui, il se servait de l'intelligence artificielle pour mieux apprendre. Et donc, dans cet entretien, Ange, évidemment, il m'a expliqué son parcours, mais il m'a surtout donné 3 manières avec lesquelles l'intelligence artificielle lui a permis d'améliorer ses résultats et donc forcément, à terme, avoir un meilleur dossier pour Parcoursup. Voilà, écoute, j'espère que son entretien va te plaire et que tu vas découvrir plein d'outils que tu ne connaissais pas auparavant. Et une petite surprise à la fin pour toi. Écoute bien jusqu'au bout, surtout quand je te retrouve de l'autre côté. À tout à l'heure. Bonjour Ange, merci de me rejoindre ce matin. Comment tu vas? Bah, ça va super bien, et toi, Corinne? Écoute, bien pour un dimanche matin. Merci de te lever très tôt pour moi, c'est sympa. Alors Ange, je t'ai demandé de me rejoindre sur le podcast parce que je suis ton compte qui s'appelle Podcasting et j'avais vu en passer un post qui était intéressant pour moi où tu parlais de l'utilisation de l'intelligence artificielle au lycée. Et puis moi, au lycée, je vois que mes élèves, ils s'en servent pas toujours hyper bien et je me suis dit: «Ah lui, ça serait vraiment bien qu'il parle sur le podcast pour me donner un peu ses conseils» et donc voilà pourquoi je t'ai contactée. Mais avant qu'on rentre peut-être dans l'intelligence artificielle, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu qui tu es, ton parcours, ton histoire? Alors, je m'appelle Ange, j'ai 17 ans. Sur les réseaux, j'amène les jeunes à la réussite par le divertissement scolaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que avant même d'amener les gens à la réussite scolaire, bah, j'étais un mauvais élève. Voilà. En quatrième, j'avais une moyenne qui tournait autour de 13. Je travaillais pas, je bavardais. Et j'avais toujours eu des facilités dans le sens où en sixième, en cinquième, je travaillais pas, j'avais 16 de moyenne. Et toute ma famille était en mode waouh, c'est super bien. Bah, je fais rien, donc en soi, tant mieux, hein. Sauf que la quatrième, ça m'a vraiment mis une claque et je suis arrivé à une année où il fallait travailler, je savais pas travailler. Le confinement est passé par là. Et finalement, en fait, ça m'a donné le goût du travail. Et puis aujourd'hui, toutes les méthodes que j'ai acquises et toutes les choses que j'ai mis en place pour aujourd'hui avoir 18 de moyenne, bah, je les partage sur mon compte. Et donc, c'est souvent des petites méthodes, des tips, des astuces, des conseils. OK, super. Et donc tu as commencé à découvrir, l'intelligence artificielle et plus spécifiquement ChatGPT? Exactement. Bah, il y a à peu près, oui, il y a un an, ChatGPT était publié, enfin était sortait, Ouais. était accessible au grand public. Et directement, j'ai vu une aubaine et quelque chose qui pouvait vraiment tous nous aider. Et je pense qu'on a tous une vision différente de cet outil. Et parfois, faut pas se méprendre. Il y a plein de choses positives, il y a plein de limites. Et il faut savoir
concilier les deux. Et c'est en faisant enfin c'est en agissant ainsi qu'on arrivera à utiliser cet outil au le mieux. Ouais. Toi, tu utilises la version gratuite ou la version payante de ChatGPT pour La l'instant? version gratuite pour La l'instant. version gratuite, ouais. Donc, moi, cette version gratuite qui est bloquée en tous les cas, déjà au niveau des recherches, je crois à 2021, donc parfois ça donne des choses un peu bizarres. Ce que toi tu trouves aussi, c'est que pour l'instant, en cours à l'école, on t'a pas vraiment parlé de l'intelligence artificielle et les élèves l'utilisent pas forcément toujours, super bien, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, je pense que, en fait, ça a tellement évolué rapidement que ni les élèves, ni les enseignants, savent vraiment, enfin, l'impact que ça va avoir sur la société et c'est pas pour faire peur, mais même, l'entreprise qui a créé ChatGPT, OpenAI, a dit que en fonction de comment ça se déroulait, ça pouvait très bien être une révolution, la 3e révolution industrielle ou la fin de l'humanité Oui. Bon, et on va partir sur la première version, hein. et je pense qu'en fait, l'école et enfin, c'est un système très intéressant, mais il y a des limites et on sait tous très bien que l'école ne change pas, ne s'adapte pas. On le voit de plus en plus, même si des fois, dans des programmes, je sais que cette année, j'ai eu l'intelligence artificielle en enseignement scientifique, c'était rien de voilà, quoi. Oui, oui. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne, soi, qu'il faut pas compter, sur le fait que l'école va nous l'apprendre, mais que si on l'apprend, on a enfin, c'est un outil qui peut nous permettre de faire tellement de choses. Ouais, tout à fait. Et donc, bah, si on veut, des bons conseils, par exemple, une chose, on peut, s'abonner à ton compte Podcasting. Toi, tu vas partager tout ce que tu trouves, pour apprendre justement, avec l'intelligence artificielle, donc c'est peut-être une bonne idée. OK. Donc, toi, pour l'instant, quand tu utilises ChatGPT, enfin, quelles sont les 3 manières que tu utilises déjà et qui pourraient être utiles parce que, enfin, on en parlait juste avant. Moi, je vois parfois des élèves qui font des dissertes avec ChatGPT, mais il y a un tel écart entre ce qu'ils font d'habitude et puis ce qu'ils me donnent que je suis quand même pas stupide et je vois. Et enfin, moi, je suis comme toi. Je trouve que c'est une bonne idée de l'utiliser, mais de l'utiliser correctement. Euh, voilà. Donc, toi, quelles sont les 3 manières que tu pourrais dire, enfin, que tu pourrais conseiller à ceux qui nous écoutent Alors aujourd'hui? moi déjà le petit spoiler alerte avant les 3 conseils, c'est que ChatGPT peut tout faire, mais qu'il faut juste bien lui demander. Et donc par exemple, si tes élèves te rendent des copies qui sont excellentes alors que eux, c'est de très bons élèves, mais que c'est pas la même qualité, c'est juste une question de comment est-ce que je vais demander à l'intelligence artificielle d'écrire comme moi j'écris, parce que techniquement, elle est capable de s'adapter à ton style C'est vrai. d'écriture. Donc voilà, ça c'est aussi la petite partie technique qu'il faut apprendre à ses dépens, qu'il faut tâtonner un peu dans le Ouais. vide devant son ordinateur. Ouais. Prompter. Exactement. Et j'ai entendu dire d'ailleurs que ce serait peut-être un métier pour l'avenir J'allais le de. dire, Ouais. prompt engineer, bah, Mira Murati, l'inventrice? Oui, l'inventeur. Oui, La pardon. personne qui a inventé, oui. Oui, l'inventeur, de ChatGPT, et bah, elle-même a dit que ça pouvait être un métier, Ouais, à l'avenir. OK. Alors on y va. Premier conseil, enfin première manière, toi, à ton avis, avec laquelle on peut, utiliser ChatGPT de manière intelligente? Alors déjà, pour expliquer les cours, parce que oui, ChatGPT s'arrête en 2021, mais si on parle de, la Grèce antique, on n'a pas besoin d'aller au-delà de C'est vrai. 2021. Et c'est super intéressant parce que même si des fois en cours, on nous explique des choses, on aimerait tellement poser des questions où on a peur de poser des questions, alors que ChatGPT, bah, on peut lui poser toutes les questions qu'on veut, ça va ni le saouler, ça va pas lui faire perdre du temps, enfin, Ouais. voilà. Et donc ça permet vraiment de à chaque fois qu'on a une petite imprécision ou qu'on a envie de savoir quelque chose, on trouve et c'est vraiment, vraiment super utile parce que, bah, moi, je sais que des fois, il y a des définitions que je comprends pas ou des concepts, j'ai du mal et même en géopolitique, des fois, le prof, bah, le programme s'arrête ou même, dans les livres, dans les manuels scolaires, il y a pas assez. Sur internet non plus. ChatGPT a accès à des connaissances qu'on n'a pas accès sur internet et que les livres nous donnent pas. Donc concrètement, toi, tu copies colles, par exemple, une phrase ou une définition que tu as pas compris et tu lui dis: «Explique-moi d'avant mieux» ou, c'est des choses comme ça que tu peux faire dans ChatGPT? Oui, exactement. Il y a ChatGPT, mais il y en a d'autres. Si je me souviens bien, il y a explainpaper.com Mmh. et le principe, c'est que là, on va directement upload un fichier PDF et qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on comprend pas, on le surligne et à côté, on va avoir l'explication. Et donc, ça permet de petit à petit, par exemple en philosophie, où des fois c'est un peu compliqué les Ouais. textes, de surligner et petit à petit de comprendre.
et ça peut vraiment être un atout. Génial. Donc, on commence. ChatGPT, ça devient notre prof particulier. Donc, top. Première manière. La deuxième manière pour toi, Ange. La deuxième manière, c'est de revoir son cours, de faire des petites questions, des petites interrogations. Donc directement sur ChatGPT, on peut soit faire des quiz. J'ai une amie qui fait ça en fac de droit. Généralement, les partiels qu'ils ont, c'est super compliqué à réviser parce que d'une année à l'autre, c'est pas du tout les mêmes sujets. Et donc, on peut pas prendre les sujets des années précédentes. On sait jamais vraiment trop à quoi s'attendre. Et en fait, si on prend le cours de droit, qu'on le colle dans ChatGPT, qu'on lui demande alors, la petite technique aussi, c'est lui dire, mets-toi à la place de, donc par exemple Mhm. là, c'est mets-toi à la place d'un prof de droit, en fac de droit, réalise un QCM, et donc voilà, on continue la prompt, et en fait, elle, ça l'a vraiment aidé parce que du coup, bah, ça permet de s'entraîner, c'est du active learning plutôt que de relire à chaque Oui, fois son cours. Là, c'est vraiment essayer de comprendre ce qu'on comprend pas. Après, ce qui peut être pas mal de faire aussi, c'est directement sur l'application de ChatGPT maintenant, gratuitement, on peut lui parler. Voilà, comme je suis en train de te parler, oui, l'application te répondra. C'est un peu flippant au début, mais on s'y oui. fait. Et c'est super, super pratique parce que, bah, une fois que tu as copié-collé ton cours, tu peux lui demander d'en parler avec toi. Et donc, bah, il va te poser des questions, vous allez pouvoir mener une réflexion. Et aussi, moi qui passais Cambridge, donc si vous voulez améliorer votre anglais, je suis allé ChatGPT, je lui ai parlé en anglais, comme il peut parler toutes les langues. Je pourrais lui parler en espagnol, il me répond en espagnol. Mais là, je lui ai parlé en anglais et je lui ai dit, ChatGPT, s'il te plaît, aide-moi. Dans quelques jours, j'ai un examen en anglais. Parlons en anglais, comme si on était à l'oral. Donc, mets-toi à la place d'un examinateur de Cambridge et fais-moi passer un test. Et enfin, pour ce qui est de l'explication l'explication de cours, pour vous donner un exemple concret, l'application Quizlet, je pense que certains la Oui. connaissent pour les flashcards, ils ont des nouvelles fonctionnalités. Et pour réviser ma philo, j'avais un DS auquel j'ai eu 18 et c'était sur le bonheur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des flashcards à chaque fois sur le bonheur, voilà. Et sur l'application directement, on a la capacité de parler avec une intelligence artificielle Ouais. de ces flashcards. Et moi, ça m'a vraiment, vraiment aidé parce que la philosophie, comme le faisait Platon, Socrate, c'est avant tout la discussion. C'est avant tout avancer, mener une réflexion par la parole. Et certains disent même qu'on ne philosophe bien qu'en parlant. Ouais. Et c'est pour ça que bah j'étais avec l'intelligence artificielle et on discutait. Ange, d'après toi, c'est quoi le bonheur? Est-ce que tu es d'accord avec la vision de Tolstoï selon la... Enfin, et c'est super bien parce que du coup, ça te mène toi à te poser des questions et à avancer et à te retrancher en fait dans tes opinions. Et je trouve ça super intéressant. Mais alors, si par exemple, tu commences à raconter n'importe quoi, il corrige ou il te dit là, Ah oui, t'as... oui, il te dit, fais attention quand même, Tolstoï, ce n'est pas sa vision. Sa vision, c'est que... Oui, d'accord. C'est vrai qu'il est toujours très poli, hein. Il est toujours de bonne Oui, humeur. oui, oui, ouais. Il s'énerve jamais, lui. Ok, d'accord. Donc toi, tu l'as fait avec Quizlet, mais c'est vrai que tu peux aussi le faire avec ChatGPT. Donc à chaque fois, comme input, tu mets ton cours, tu le télécharges. Et ça, tu peux aussi faire ça avec la version gratuite, télécharger des PDF en entier, ou alors il faut la version payante, tu sais? Alors non, mais directement, on peut copier-coller le Oui, texte. Et copier-coller le texte. si c'est un cours écrit comme ça, on peut le prendre en photo sur Google Lens, par exemple. Et Google Lens a la capacité de retranscrire tout le texte qu'il peut y avoir écrit dessus. Donc Ouais. voilà. Ouais, ça c'est vrai que c'est aussi alors c'est une bonne application. Je commence par Google Lens, il le retranscrit et je le pose. Alors j'imagine que dans la version gratuite, il y a aussi des limites de texte, alors que dans la version payante, là pour le coup, tu peux déjà télécharger les PDF et il n'y a pas de limite, mais peut-être qu'il y Je en crois a, je pas sais qu'il y ait pas. de limite de texte. Il n'y a Enfin, pas des de fois, limite de j'ai texte. copié vraiment Ok. énormément de choses et il m'a pas mis de limite. Et je crois aussi que dans ChatGPT, il y a un petit onglet en bas, je me rappelle plus exactement, dans paramètres, où tu peux lui dire exactement qui tu es. Je suis un élève de terminale. Tu peux lui donner plein d'infos pour qu'il arrive D'accord. un peu mieux à comprendre qui tu es. Je me rappelle plus exactement de la case et de l'onglet, mais j'essaierai de le retrouver, de le mettre dans les notes de l'épisode ou à la fin. Et ça peut être intéressant aussi de lui expliquer, parce que forcément, plus tu vas lui donner d'informations, plus il va arriver à C'est ça. t'interroger et à te poser des questions à ton niveau, forcément. Donc, Mm. ok. Donc, ChatGPT, il nous apprend enfin, il nous aide à comprendre les cours, il nous aide à réviser en nous posant des questions, il nous corrige en plus quand on se trompe. Et la dernière chose, à ton avis, la dernière utilisation que toi tu en fais, ben, c'est quoi? Moi, c'est aussi pour économiser du temps.
parce que l'intelligence artificielle, c'est ça, c'est fait pour économiser du temps et toutes les tâches astreignantes qui servent pas forcément à grand-chose, bah, ça va les remplacer. Par exemple, l'an dernier, enfin l'an dernier, oui, non, pas l'an dernier, non, l'année scolaire dernière, Ouais. j'ai expliqué sur mon compte qu'il y a une intelligence artificielle qui permet de faire des diaporamas. Voilà. On sait tous que les diaporamas, c'est long, c'est pas forcément très intéressant, ça va pas t'apprendre, ça va pas te faire découvrir un nouvel aspect du monde, et globalement, c'est une perte de temps. Donc si on va sur l'application, enfin sur le site internet gamma.app, G-A-2-M-A.app, A-2-P, on peut directement rentrer le sujet, il va faire un sommaire. Ensuite, on peut bien évidemment changer le sommaire, dire non, je veux plutôt ça, je veux plutôt ça. Et ensuite, il va faire tout le diaporama avec des images, des illustrations, parfois même des vidéos. Donc c'est assez clair, c'est assez concis et c'est assez intéressant quand même. Donc ça, pareil, ça permet de, de pas faire un diaporama qui sert pas à grand chose. Ensuite, pour les livres, je sais que des fois, pareil, les livres scolaires, il faut les lire, mais des fois, on n'a juste pas le temps de les lire. Et pour ça, il y a une application qui s'appelle chatpdf.com. Enfin, c'est encore un site. Et Je le note. principe, c'est qu'on va mettre le PDF. Non, attends, c'est pas non, chatpdf, il dit de la merde. Il faut aller sur Umata, donc Umata. H-M-A-T-A. Lui, c'est vraiment accurate parce que je m'étais entraîné sur chatpdf avec Balzac et il m'avait sorti des trucs, aucun sens. Par contre, Umata, tu uploads ton fichier PDF du livre que tu peux trouver gratuitement sur Internet. Généralement, les livres actuels, tu les trouves pas comme ça. Ouais. Mais le Ouais. Malade imaginaire, ça fait tellement longtemps qu'il est sorti que c'est bon. Oui. Enfin, voilà. Donc, tu vas sur Umata, tu uploads le livre, il va prendre connaissance du livre, de toutes les choses, il va lire les 600 pages en 2 secondes, alors que toi, tu aurais mis 20 heures. Et ensuite, tu peux lui poser toutes les questions. Donc, si Ok. par exemple, tu prépares une interrogation écrite sur un chapitre donné, bah, tu vas lui poser les questions que tu penses qu'il va y avoir, et il te répondra, et en fait, ça te permet de prendre aussi connaissance de l'œuvre. Ouais. Ok, d'accord. Donc ça te fait économiser du temps sur tes diaporamas et ils sont jolis les diaporamas à la fin. Oui, franchement, Ouais. c'est Ok. beaucoup plus joli que généralement les gens qui font des diaporamas, c'est un truc blanc, Ouais. le texte noir, et c'est tout. Bon, avec Canva, on fait quand même des jolies choses, mais c'est Oui, vrai j'avoue. que d'ailleurs sur Canva, il y a aussi de l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui, qui est bluffante, hein. Donc toi, tu t'en es servi pour lire les livres, tu peux t'en servir pour économiser du temps dans autre chose, à ton avis, tu vois? Attends, je réfléchis. Ouais. Parce que moi, tu vois, en cours, ce que je dis aux élèves, c'est, vraiment pour orthographe, syntaxe, et mieux rédiger un texte. Je m'en sers énormément comme ça, c'est-à-dire que je pars du principe que mes élèves, ils ont eux-mêmes leurs idées, surtout, par exemple, tu vois, si tu écris une lettre de motivation pour un stage, le ChatGPT, il te connaît pas, il sait pas quelles sont les expériences que tu as déjà eues, il sait pas. Mais si toi tu fais une lettre au départ, parfois, elle est parfois un peu maladroite. Donc je leur dis, vous commencez à la rédiger vous-même. Et ensuite, vous demandez à ChatGPT de l'améliorer. Mais par contre, toujours, et c'est vraiment pour moi le conseil que je donne pour l'intelligence artificielle, c'est toujours avec un regard critique. C'est-à-dire que ChatGPT, il est pas toi. Et puis, il y a des choses qu'il sait, il y a d'autres qu'il sait pas. Et c'est, est-ce que ça ressemble à ce que je dirais moi? Et est-ce que ça me paraît juste? Et dans le moindre doute, tu vas chercher et tu reprends et tu prends pas juste ça comme, allez, c'est tout bon et puis j'envoie, quoi. Et voilà, je trouve que c'est pas mal pour ça. Enfin, dans mon cas, c'est comme ça que je leur fais économiser du temps. Oui, et surtout, une fois qu'on a fait ça, passer par des sites internet qui permettent d'enlever. En fait, il y a des sites internet un qui s'appelle Zero Detector, et en Mhm. fait, on copie-colle le texte et on voit si ça a été écrit par ChatGPT. Dans mon cas, la première fois que je l'ai utilisé, c'était lorsqu'on m'a largué. Voilà, on m'a dit après, oh, je fais attention, ce message a peut-être été écrit par ChatGPT. Ah bon? Et donc j'ai copié le texte, et oui, 74%. Et donc faut faire attention avec ça parce que du coup, bah, les gens s'en rendent compte. Ok. Donc en fait, zéro détecteur, c'est un texte où tu peux remettre le texte proposé par ChatGPT et il te dit si oui ou non, enfin, remettre un texte que tu as reçu et il te dit si ça a été écrit par l'intelligence artificielle. Voilà, et même toi, une fois que tu as fini de l'écrire, tu vas dedans pour voir si des fois il te met que c'est à 100%, donc t'es en mode bon, ok, c'est un peu cramé. Si te met que c'est à 20%, des fois on peut tous avoir une écriture un peu pas robotique, mais voilà. Mais faut faire attention à ça, et puis des fois faut aller sur d'autres sites internet qui permettent de changer ça pour pas qu'on le voit. Ok, donc en fait, grosso modo, ce que tu dis, c'est que commence peut-être par ton idée à toi, ensuite tu le passes dans ChatGPT pour qu'il te le fasse un peu mieux, mais après tu le reprends et tu l'améliores à ta manière pour Exactement. que ça reste quand même
du Ange et pas du Ouais. ChatGPT. Parce que c'est vrai qu'en tous les cas, alors j'imagine aussi que sur la version payante, c'est différent, mais sur la version gratuite, parfois, c'est un peu froid. Après, comme tu dis, ce qui va faire la différence et quelque part, ça te fait réfléchir, c'est le prompt que tu vas mettre. Et je trouve que ça, c'est intéressant parce que plus tu vas le prompter correctement, ça veut dire que plus tu réfléchis aussi au sujet. Et pour moi, c'est une autre compétence, en fait, d'apprendre à réfléchir à ce prompt et t'apprends aussi comme ça Mais on le voit aussi avec la génération d'images. C'est un outil moi dont je me sers beaucoup et que je trouve très intéressant. Et en fait, la génération d'images, plus t'es précis, plus tu vas aller dans les détails et plus vraiment ta demande elle est cadrée, plus il va te sortir ce que toi tu attends. Et c'est aussi très intéressant. Moi, des fois, je passais 30 minutes devant Ideogram. C'est une intelligence artificielle développée par Google de génération d'images qui est gratuite. Donc ça s'appelle Et comment? Tu peux nous le redire? Ideogram, IDO. Ok, Ideogram. ok, merci. Et en fait, bah, je passais 30 minutes avec ma première idée en tête, et puis plus on avançait, plus en fait, bah, j'arrivais en fait à avoir le résultat que je voulais, parce que bah, au final, la prompt, elle fait un paragraphe. Ouais. Donc toi, tu t'en sers pourquoi de la génération d'images? Dans quel Bah, par exemple, pour des exposés, pas encore, mais je sais que je pourrais m'en servir pour la création de contenu. Si par Ouais. exemple, plutôt que d'avoir besoin d'aller sur des sites internet qui génèrent, enfin non, avec des images libres de droit, Mm. bah, l'intelligence artificielle est libre de droit. Exactement. Donc ça peut être utile. Récemment, j'ai fait un clone de Macron avec ma tête, mais je sais pas si je vais le publier, je sais pas si j'ai le droit, mais je trouve ça Ouais. assez drôle. Oui, c'est vrai, c'est rigolo. Mm. Pour cloner ma voix, pareil, j'ai fait un exposé en anglais où il fallait présenter une nouvelle et j'ai montré que bah aujourd'hui c'était possible de faire ça. Ça, tu l'as fait avec quoi pour la voix? Eleven Labs. Ok. Et ça coûte 1 euro par mois pour 40 000 caractères. Donc voilà. Peut-être qu'on pourrait faire une liste de tous les sites que tu utilises, ou peut-être que tu pourras faire un post dessus sur ton compte. Ça Bah pourrait être pas attends, mal, ou tu l'as peut-être déjà, je sais pas. alors il y a donc Ideogram, comme je disais, que j'aime Ouais. bien. Clip Drop, qui est sur la génération d'images, mais il fait beaucoup plus que seulement la génération d'images. Mhm. Il permet de quand on a une photo, ils appellent ça uncrop. C'est en fait, on va dézoomer la photo et c'est l'intelligence artificielle qui va imaginer bah, ce qu'il y a autour de cette photo. Ouais. Ça permet d'enlever le fond, de supprimer. Des fois, quand on fait des photos et qu'il y a des gens derrière, c'est moche, donc on peut supprimer les gens, d'augmenter la qualité d'une photo, de changer le fond, de Ok. changer le visage de quelqu'un sur une photo, d'enlever le texte qu'il peut y avoir sur un panneau et de le remplacer par quelque chose d'autre. Mhm. Donc voilà, ça c'est la première. Pour ce qui est du PDF, donc on l'a vu Umata. Alors Ouais. moi, il y en a une que j'aimais bien qui me fait assez rire, c'est emojis.sh, donc Ok. emoji avec un s.sh. Et donc en fait, ça va permettre de générer des emojis. Ok. Nickel. Voilà. Et j'ai trouvé ça super drôle parce que bah des fois il y a des emojis qu'on aimerait pouvoir avoir et qu'on n'a pas. Et Mhm. moi par exemple j'en ai généré un qui danse avec une tête, c'est une boule de disco et c'était très très drôle. Ok. D'accord. Alors j'ai noté Hemingway Editor. Ça c'est une application où tu vas copier-coller ton texte et c'est encore mieux que Word qui est déjà quand même assez capable et qui Ouais. dit ton score principal. Là, il va dire exactement le nombre de mots. Il va te dire à quelle classe ça appartient. Si par exemple ton travail c'est un devoir de terminale ou c'est un devoir de bac plus 4. Ok. Il va te dire les différentes choses que tu as utilisées, comment est-ce que tu pourrais les améliorer. Par exemple, si un adverbe est mal utilisé, que c'est compliqué à lire. Donc ça peut aussi te permettre de mieux écrire et d'être plus clair dans ce que tu Ok. fais. Alors ça, c'est pas forcément un site pour l'intelligence artificielle directement, mais c'est pour apprendre. Et de façon générale, si vous voulez apprendre des choses gratuitement des meilleures universités au monde, il y a ce qui s'appelle edX. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Non. Donc c'est un site internet et un programme qui a été développé par le MIT et par edX. Et le principe, c'est que tous les cours qu'il y a dans les facs d'excellence, donc il y a le MIT, il y a Harvard, il y a Columbia, enfin, la liste est Mhm. énorme. On peut suivre ces mêmes cours à distance et apprendre. Après, si on paye, on peut même avoir le diplôme, mais on n'est pas obligé. Enfin, des fois, on apprend juste pour apprendre. Et il y a plein de choses sur l'intelligence artificielle qui t'expliqueront bah, ce que c'est exactement l'intelligence artificielle, Ouais, comment super. s'en servir,
comment s'en mettre dans, enfin, comment l'utiliser dans différents domaines, que ce soit le Ouais. business, l'école, enfin voilà. Ah, Et donc, génial. si vous voulez vous former sur ça, je pense que c'est aussi l'un des meilleurs moyens de le faire OK. avec les meilleures universités au Ouais, monde. c'est super. Comme tu dis et parce que peut-être qu'au lycée, on ne te l'apprendra pas, donc ça peut être un Ah, bon c'est sûr, on commencer l'apprendra par pas. ça peut être super. Moi aussi. Génial, Attends, génial. juste, Tu en as j'aimerais encore? aussi alors, j'aimerais Ouais, juste rajouter aussi ouais. sur le fait que à l'école, on n'en apprend pas. Moi aussi, ce qui m'a fait rire, c'est que on passe PIX et Ah que oui, PIX, c'est oui. vraiment l'enfer de tellement de gens Mmh. que ça ne sert à rien, que c'est juste pour prouver des compétences technologiques que tout le monde a, mais que dont personne ne se sert. Où a été prise cette photo? Je ne sais pas, je m'en fous. Et le pire, c'est que en fait, dans PIX, on nous demande de faire des choses qu'aujourd'hui, l'intelligence Oui, artificielle bah, est oui. capable de Oui, faire. mais l'éducation nationale, elle a toujours un petit temps de retard parce que c'est une grosse machine. On y viendra, mais comme tu dis, on peut s'en plaindre, mais on peut aussi se dire qu'on prend ce qu'il y a de bon au lycée et on va chercher ce qu'on n'a pas ailleurs et on avance. Tu vois, moi, c'est un petit peu ce que je dis aux élèves, quoi. C'est Exactement. voilà. Il faut aussi comprendre que, on n'apprendra pas ça en cours, donc il faut l'apprendre par soi-même, mais que Et c'est toute un la vie, outil, hein. Et après, une fois que tu sors de l'école, ça sera la même chose. Il faut toujours continuer à apprendre et on c'est t'apprend pas sûr. tout. Et c'est à toi aussi, et c'est ce qui va faire la différence entre ceux qui attendent et qui râlent, et puis ceux qui vont chercher et qui disent que quand même dans l'éducation nationale, il y a des chouettes choses, mais qu'il y a pas tout. Mais il y a pas tout nulle part. Donc, Exactement. ouais. Mais en tous les cas, merci pour tous tes conseils. Je les retranscrirai quand même aussi pour ceux qui n'ont pas eu le temps de noter. Et c'est de toute, j'imagine que tu vas continuer à faire des posts là-dessus aussi sur ton compte Ah oui, podcast. je continuerai. De toute façon, plus j'avance, plus j'apprends des choses. Ouais, Tous les ouais, jours, il y a de nouvelles intelligences c'est artificielles ça. dont je prends connaissance. Donc, je continuerai de faire plein de posts. Bah, c'est super parce que je pense que ça aide. On n'est pas tous au même niveau d'avancement avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, super. Ok, Ange. Alors, juste une toute dernière question très rapide. Toi, donc, tu es en terminale. Comment tu as réfléchi à ton orientation pour l'année prochaine? Comment tu t'y es pris? Alors, moi, j'ai réfléchi à mon orientation grâce à une coach en orientation Ouais, que j'ai vue l'an dernier. Mais s'il fallait que je donne un conseil ouais. aux gens qui veulent s'orienter, il y a un conseil en fait, qui semble tellement banal, mais que auquel personne ne pense. On pense tous que quand on doit réfléchir à son orientation, on doit se renseigner sur les métiers. On doit réfléchir à tous les métiers, toutes les filières, toutes les choses, etc. L'orientation, c'est déjà à partir de toi. Mhm. Et quand je m'en suis rendu compte, ça a tellement changé parce que avant, quand j'étais persuadé que je voulais faire Sciences Po et que c'était parce que j'aimais la politique, que j'aime tout autant, enfin j'aime beaucoup la politique, mais je me suis rendu compte pendant mon parcours avec la coach en orientation que ce qui me correspondait vraiment, c'était travailler dans le commerce. Et ça, j'aurais pu aller à des centaines de salons de l'étudiant, j'aurais toujours été moi fixé dans mon idée que Sciences Po était fait pour moi. Donc la première chose que vous faites, c'est de partir de vous. Ouais. Réfléchir sur soi, réfléchir sur ce qu'on aime et sur ce qui nous fait avancer. Ouais. Et Avant. comme je dis souvent, réfléchir à son orientation, c'est réfléchir à qui tu veux devenir. Ouais, tout à fait. Finalement, une formation, c'est juste un petit outil en plus pour Mm. être qui tu vas être plus tard. Génial. Écoute, Ange, merci beaucoup. Tu nous as donné plein de conseils. Ça valait la peine de se lever tôt ce matin. C'est pour Bah, moi. merci à toi pour cette Ouais. interview, c'était très Et intéressant. puis donc, si on veut continuer à te suivre et partager, enfin retrouver tous tes bons conseils, il y en a tous les jours, enfin plein dans tes stories et puis dans ton compte en général. Donc c'est podcast, comme un podcast, Teen, avec donc EEN à la fin. Avec un S, Avec podcasting. un S, ouais, pardon, excuse-moi, ouais, c'est ça. Donc pareil, je mettrai la référence dans les notes de l'épisode. Et puis, écoute, j'ai hâte de voir tes prochaines publications et ton prochain contenu. Merci pour ta générosité. Et puis, Bah, merci à beaucoup à bientôt. toi, c'était très Salut. intéressant. Au revoir. Alors, petit débrief de tout ce qu'Ange nous a dit parce qu'il a été vraiment très généreux. Et voilà, moi, ce que j'ai retenu et qui pourrait sûrement t'aider. La première chose, c'est que Ange, il utilise l'intelligence artificielle pour se faire réexpliquer ses cours. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un prof particulier. Et là, finalement, ChatGPT, il peut devenir ton prof particulier à condition que tu lui poses les bonnes questions et que tu saches, toi, où ça bloque. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu peux utiliser l'intelligence artificielle de manière générale pour t'aider à mémoriser
En fait, souvent, c'est vrai que c'est bien de se reposer des questions sur un cours. Et là, Ange, il m'a rappelé un outil que j'utilisais moi il y a quelques temps qui s'appelle Quizlet. Et Quizlet, à l'époque, je m'en servais juste pour faire des flashcards, des cartes pour se rappeler les cours. Et là, j'y suis retournée sur Quizlet. Donc Quizlet, c'est Quizlet. Et sur Quizlet, aujourd'hui, ils ont intégré l'intelligence artificielle de manière assez bluffante. Tu peux finalement déjà entrer ton cours, tu vas pouvoir obtenir un résumé et l'intelligence artificielle va faire tes cartes de mémorisation à ta place. Alors, petit bémol, hein, c'est vrai qu'on apprend aussi quand même pas mal quand on fait ses propres flashcards, mais c'est vrai que tu es dans le bus, tu veux réviser, à un petit moment où tu as des moments un peu perdus, ben ça peut être déjà une bonne chose d'avoir ces flashcards. La troisième manière quand j'utilise pour l'intelligence artificielle, en fait, c'est de économiser du temps. Donc là, par exemple, il nous a dit, tu veux générer des présentations, bah, tu peux utiliser l'intelligence artificielle, tu peux créer des images qui sont libres de droit, même faire des présentations orales, donc plein de choses que tu peux faire pour te gagner du temps. Alors là aussi, bon, quand tu fais ta présentation, en même temps, tu l'apprends, mais c'est vrai que ça peut te donner une bonne base. Et là, j'ai testé un outil qu'il a donné, c'est gamma.app, et c'est vrai que c'est assez bluffant. Tu peux faire des bonnes présentations, il peut même t'en créer à partir de rien, donc ça, c'était assez surprenant. L'idée, je crois, comme il dit, c'est pourquoi pas de se servir de la base de ce que te propose Gamma, et ensuite de donner tes idées à toi et d'aller mettre ton contenu. Alors, il faut savoir quand même que malgré tout, tu as à chaque fois un peu des limites dans le contenu que tu peux lui donner pour l'instant, en tous les cas dans la version gratuite. Alors, moi, ce que je t'ai fait comme cadeau, je t'avais dit que tu avais un petit cadeau parce que c'est bientôt Noël, en tous les cas, au moment où j'enregistre cet épisode. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris tous les outils qu'Ange nous avait donnés et puis je suis allée les tester et je te donne mon avis en fait sur chacun pour te dire si oui ou non je pense qu'il peut t'aider. Donc, si tu vas dans les notes de l'épisode ou sur mon site internet, corinneholroyd.com, tu pourras, lorsque tu retrouveras l'article lié à cet épisode, télécharger la liste de tous ces outils pour t'aider justement toi aussi à apprendre. Voilà, donc autre chose que Ange nous a dit à la fin, alors, qui était plutôt général par rapport à son parcours, puis moi j'ai aimé, c'est qu'en fait, oui, on ne peut pas compter sur l'école pour te former à toutes ces nouvelles technologies. Et c'est important que toi, tu restes un peu en veille et c'est important que tu apprennes par toi-même. Il a parlé de sites comme edX.org, par exemple, qui te donne plein de formations gratuites. Et je crois que ça, c'est en fait, une bonne habitude à garder, de te dire que tu ne peux pas compter que sur les autres pour apprendre, tu ne peux pas compter que sur tes formations. Et une fois que tu seras sorti de l'école, il faudra que tu continues à apprendre. Donc, garde bien ça en tête. Et l'autre chose aussi, c'est que pour trouver ton orientation, ce que Ange te conseille, en fait, c'est de partir de toi et peut-être pas de partir sur l'idée que tu as eue depuis tout le temps. Peut-être de te questionner sur ton idée et de repartir sur toi, sur qui tu es. Ça peut être aussi une bonne idée. Voilà, écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. En tous les cas, moi, je repars avec beaucoup de nouveaux outils que je vais utiliser. Certains que j'utilisais déjà avec mes élèves, que j'utilisais déjà en classe, puis d'autres que je vais intégrer à mes pratiques. Ça serait chouette si peut-être toi, tu me disais en commentaire de l'article ou sur mon réseau social Réussir son orientation, que tu me dises un peu, toi, les outils que tu utilises au niveau de l'intelligence artificielle et quel est un peu, toi, ton ressenti par rapport à ces outils. Voilà. Je te souhaite une bonne continuation et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à ma newsletter où une fois par mois, je partage des informations sur l'orientation et je vous invite à des ateliers gratuits avec des thèmes très utiles pour vos enfants. À bientôt!